cette fois. Bien-aimé Père Céleste, encore une fois, nous venons devant toi, te demandant que dans ton amour, tu puisses te saisir de nos âmes pour produire ce qui t'est agréable. Tu as dit toi-même dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien. Ainsi, nous voulons pouvoir marcher avec toi, nous abandonner à toi, pour que la gloire, l'honneur, la louange te reviennent. Bénis-nous ce soir, circoncis nos lèvres, circoncis nos cœurs, et que tout puisse te rendre gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous lirons dans Jean au chapitre 15, vous pouvez rester assis. Dans Jean 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Regardez ici, il nous est demandé de demeurer en lui, de demeurer dans sa parole, de demeurer dans son amour, que sa parole demeure en nous, que lui demeure en nous. Regardez que dans ce chapitre de Jean, il est question d'une demeure. Il est question d'un lieu d'habitation. Il est question d'un lieu où nous ne devons pas... Vous savez, quand un homme est de passage dans un hôtel, il n'y demeure pas. Il est venu, il a trouvé une chambre faite, il s'installe pour une nuit, pour 2 nuits, pour 1 semaine, ou 2 semaines, et il passe, il continue son chemin. Mais lorsqu'un homme veut habiter dans un lieu, il choisit et il aménage ce lieu selon ses désirs. Il désire d'y habiter. Souvent, les hommes ne réalisent pas ce que c'est qu'une demeure. Et c'est ça aussi le problème dans un foyer. En général, lorsque le foyer n'est pas une demeure agréable, le mari a tout le temps tendance à vouloir être dehors. Il ne veut pas demeurer là, parce que ça l'attriste. Il n'est pas à l'aise. Ce qu'il voit ne lui plaît pas. Ce n'est pas un lieu agréable. Et ici, le Seigneur ne nous demande pas d'être de passage, mais de demeurer. Regardez, il commence par un passage très clair. Je suis le vrai cep,
et mon Père est le vigneron. Dans Romains, parce qu'il s'agit d'un arbre, allons même directement dans Apocalypse, au chapitre 22. Là, il est encore question d'un arbre. Au verset 19. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc nous avons une part à cet arbre de vie. Amen. Et cet arbre de vie, nous l'avons vu, il était dans Genèse, au chapitre 1er. Genèse, nous sommes au chapitre 2. Regardez au verset 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal était un arbre qui était dans le jardin, mais qui se trouvait juste à côté de l'arbre de vie. Nous allons lire le passage concernant l'arbre de vie, c'est au verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables et bons à voir, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et juste à côté, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est terrible. Regardez que dès les 2 premiers chapitres de Genèse, à côté de l'arbre de vie, juste à côté, pas loin, juste à côté, se trouvait déjà l'arbre de la connaissance du bien et du mal, un arbre qui lui donne la mort. Donc, la mort est juste, l'arbre qui donne la mort est juste à côté de l'arbre de vie, il n'est pas loin. Tu n'as pas besoin d'aller très loin pour rencontrer l'arbre qui donne la mort. Non, là où est l'arbre de vie, juste à côté, se trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de vie qui donnait la vie, regardez, au chapitre 3, quand l'homme avait mangé de l'arbre et qu'il est mort, au verset 17, il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est le jour où l'homme a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'au verset 22, l'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. À la création, l'homme pouvait manger de l'arbre de vie comme il voulait. Mais le jour où il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur l'a chassé du jardin pour qu'il ne puisse plus manger de l'arbre de vie, de peur qu'en mangeant l'arbre de vie, il ne puisse vivre éternellement. Mais alors là, il aurait vécu éternellement séparé d'avec Dieu. Il a fallu que Dieu, le Seigneur, dans son amour, vienne, règle le problème du péché, pour qu'à nouveau, l'homme qui avait été chassé de la présence de Dieu puisse être ramené dans sa présence, et alors de pouvoir prendre de cet arbre et vivre éternellement. Amen.
À présent, la condition n'était plus qu'il ne touche pas de l'arbre de vie, de peur qu'il vive éternellement séparé d'avec Dieu. Mais maintenant, la condition est que celui qui ne mange pas de l'arbre de vie vivra séparé éternellement d'avec Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? Avant qu'il n'y ait pas de péché, l'homme pouvait manger. Quand le péché est venu, l'homme a reçu l'interdiction de ne pas toucher. Quand le problème du péché a été réglé, l'homme a reçu l'ordre de manger. C'est un ordre. Et s'il ne mange pas de cet arbre, il est séparé. C'est pour ça que dans Apocalypse, au chapitre 22, l'arbre de vie réapparaît dans son expression arbre de vie. Mais là, il est dit, et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette vie, de ce livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc, tout ici, du début à la fin, est un problème d'un arbre qui, lui, est l'arbre de vie, et d'un arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui, lui, donne la mort. Par notre marche, par notre attitude, soit nous voulons manger à l'arbre de vie et nous y mangeons, alors nous vivons éternellement, soit nous voulons manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors là, c'est pour la mort. C'est ainsi que le Seigneur avait commencé sa prédication dans Matthieu au chapitre 5 par des paroles précieuses. Matthieu chapitre 5 verset 3. Heureux les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit ne recherchent pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un mauvais arbre. C'est un arbre qui rend orgueilleux. C'est un arbre qui fait croire à l'homme qu'il devient l'égal de Dieu. C'est ce que le diable a dit. Oh, il sait que le jour où vous mangez, vous deviendrez comme. Et quand l'homme a mangé, ses yeux se sont ouverts. Et Dieu a dit, mais voilà, il a mangé, il ne peut plus s'approcher, il faut qu'on l'éloigne, jusqu'à ce que le problème du péché soit réglé. Regardez, il commence par « Heureux les pauvres en esprit ». Ce ne sont pas des orgueilleux, ce ne sont pas des hommes pleins de connaissances. Ce sont des hommes qui sont toujours prêts à apprendre. Ce sont des hommes qui sont toujours prêts à se laisser corriger. Ce sont des personnes qui sont toujours prêtes à se laisser reprendre. Ce sont des personnes qui sont prêtes à se laisser instruire, à se laisser guider. C'est un plaisir. Ce ne sont pas des personnes qui pensent connaître. Parce qu'on le sait, on l'a déjà entendu dans 1 Corinthiens, je crois c'est au chapitre 9, au chapitre 8, il nous est dit, au verset 1er, deuxième partie, nous avons tous la connaissance. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais la connaissance enfle. Mais l'amour édifie. L'amour rend humble. Un jour, il n'y a pas très longtemps, il y a de cela à peine quelques jours, c'était à Paris, j'ai entendu une chose merveilleuse. J'ai entendu une sœur qui disait à une autre sœur, « Sœur, j'ai envie d'apprendre. » C'est quelque chose de difficile. Apprendre par l'esprit est la chose que l'homme ne sait pas faire. L'homme n'aime pas qu'on l'enseigne. L'homme aime se présenter comme sachant déjà, connaissant toutes choses. Alors que le Seigneur, lui, il veut qu'on vienne devant lui comme des hommes qui ne savent pas. Et cette sœur avait dit une phrase qui m'a surpris. Elle disait à une autre sœur, moi je veux apprendre. Et une autre qui était là dit, mais vous savez, tant qu'un homme vit, il a toujours besoin d'apprendre. Alors que
Il parlait des enfants, des bébés. Et j'ai entendu ces remarques sortir de leur bouche. J'étais là, silencieux, je disais rien, j'écoutais. Mais ça m'avait touché. J'ai dit, mais combien comprennent que tant qu'on vit, on a besoin d'apprendre. Qui comprend que tous les jours, on a besoin d'être repris, corrigé, enseigné, instruit. L'homme même entendre une parole qui le justifie. Alors il dit, vous avez entendu, c'est ce dont on avait parlé l'autre jour. Oh! L'homme même entendre une parole qui le met en évidence, là il dit. Il cherche votre approbation du regard. Et vous vous dites, frère, tu vois, c'est... Là, l'homme est content. Alors que l'homme devrait se réjouir d'entendre une parole qui le reprend. Amen. Parce que là, ça l'aide à s'approcher de Dieu. L'homme devrait se réjouir d'entendre une parole qui lui permet d'ajouter à ce qu'il avait. C'est ça. Là, ça lui permet de croître. L'homme devrait, en toutes circonstances, comme quand nous venons écouter la parole, dire, Seigneur, je viens pour que tu me corriges, pour que tu me parles, pour que tu m'enseignes. Regardez dans le livre de Timothée, 2 Timothée 3, il est dit au verset 15, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée et utile pour corriger, c'est une chose. Pour convaincre, c'est une chose. Pour corriger, c'est une chose. Pour instruire, c'est une chose. Regardez que il y a enseigner et convaincre, mais il y a corriger et instruire. Donc, on t'enseigne, on te corrige, on t'instruit et on te convainc. Quand Paul s'adresse à Timothée, il lui dit dans 2 Timothée 4, au verset 2, prêche la parole. Mais quand tu prêches la parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Insiste en toute occasion, favorable ou non. Regardez, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Regardez que la moitié reprend, censure, ça vient contre, à l'encontre de ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu dis. L'exhortation t'aide à tenir debout. Et l'instruction t'apprend. Donc on a constamment, tous les jours, lorsque nous lisons la parole, si cela n'arrive pas, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. L'homme avait voulu la connaissance, mais il avait mal recherché. La connaissance que Dieu veut, c'est celle qui vient par la révélation. Celle-là, elle vient par l'amour, elle édifie. Amen. Elle rend humble. La révélation est tellement grande que tu réalises que ça ne va pas. Mais regardez, c'est quand un homme vient dans la présence du Seigneur que son cœur peut être troublé. Tant que Paul marchait et qu'il n'était pas dans la présence du Seigneur, son cœur n'était pas troublé. Mais le jour où le Seigneur lui est apparu sur le chemin de Damas, son cœur a été troublé. Amen. Regardez Pierre, il pêchait, il était à l'aise. Le Seigneur est même venu dans sa barque. Il n'avait pas encore réalisé en présence de qui il était. Mais quand la parole du Seigneur s'est accomplie et que beaucoup de poissons étaient dans le filet, il s'est retrouvé en présence du Seigneur, troublé. Il dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Il est tombé à genoux. C'est quand on entre en présence du Seigneur que le cœur reçoit la condamnation. Que le cœur est troublé. On est censuré, on est repris. Mais en même temps,
on est instruit, alléluia. Amen. Et on est exhorté. Alors, on ressort fortifié. Amen. Oui. Alléluia. Amen. On ne sont pas des hommes sans tâche. Non. On est entré, se croyant peut-être sans tâche. En écoutant la parole, on a vu beaucoup de tâches. Et en écoutant la même parole, on a vu qu'il y a un sang qui purifie. Amen. Amen. Et c'est là qu'est venue notre consolation. C'est pour ça que dans Jean, il est dit au Jean 16, au verset 8, et quand l'Esprit de vérité sera venu, que fera-t-il? Il convaincra le monde d'abord en ce qui concerne le péché, ensuite en ce qui concerne la justice, et puis finalement en ce qui concerne le jugement. Alléluia. Amen. Donc vous voyez qu'il commence par le péché. L'homme est repris. L'homme entend, l'homme reçoit la correction, l'homme se laisse enseigner, et l'homme finalement voit le chemin de la justice. Et puis finalement, il voit le chemin du jugement. C'est un homme qui va d'étape en étape. Parce que tous les jours, de par notre naissance, de par ce que nous sommes, par de l'éducation que nous avons, c'est là tout le problème. Nous croyons que l'éducation que nous avons était la bonne. Alors que l'éducation que nous avons reçue de nos pères, c'était une vaine manière que nous avons héritée de nos pères. Regardez, c'est dans Pierre. Un Pierre. Verset 18. 1 Pierre 1, 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Oui. Donc c'est une vaine manière de vivre qu'on a hérité. L'instruction qu'on a reçue à l'école. Mais ce sont des choses qui ont eu tendance à nous éloigner de Dieu. C'est en venant à la parole que le Seigneur nous a ramenés dans sa présence. Alors, nous réapprenons à examiner, nous réapprenons à juger, nous apprenons à nouveau toutes choses. Amen. C'est ainsi que même la parole, quand on l'entend, elle est comme de l'herbe. Pourquoi il est dit dans le livre de Jean, c'est au chapitre 10, Jean au chapitre 10. Regardez, nous sommes au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La particularité avec le pâturage, c'est que tu viens, tu broutes cette herbe aujourd'hui. Il n'y a plus rien là. Tu pars. Quand tu reviens quelques jours après, l'herbe a repoussé. C'est-à-dire, c'est comme un passage de l'Écriture. Tu le prends, il t'est apporté par la prédication. Tu en as la révélation. Tu te réjouis. Le même verset, repris une semaine après par quelqu'un d'autre, c'est comme le pâturage. Ça a repoussé. Tout à nouveau, une autre révélation s'ajoute à la première. Ce n'est pas que tu as entendu et c'est terminé. Je vais vous raconter une histoire qui est réellement arrivée, mais c'est juste pour illustrer la chose. On raconte ça au Kasaï, quand les premiers missionnaires étaient allés là. Ils ont apporté la parole aux autochtones. Ils ont pris un homme à qui ils ont apporté, entre guillemets, la parole, ils l'ont instruit. Cet homme est devenu pasteur. Et ils ont pris la Bible et la lui ont laissée. Ils sont rentrés aux États-Unis. Au bout de 2 ans,
l'homme écrit à son pasteur qui était rentré aux États-Unis, un missionnaire. Il dit, est-ce que tu n'as pas un autre livre comme celui que tu m'avais laissé? Parce que celui que tu m'as laissé, j'ai déjà prêché du premier verset jusqu'au dernier. J'ai tout terminé. Il faudrait m'envoyer un autre pour que je puisse continuer. Et pour lui, tout était terminé. Parce que ce n'était pas un pâturage. Ça ne repoussait pas. C'était l'intellect. Vous pouvez entendre le même thème 10 fois. Il sera toutes les 10 fois quelque chose de nouveau. Amen. S'il n'est pas nouveau, attention, c'est qu'au moment où tu l'écoutais, il n'y avait pas de contact. Parce que la parole, c'est l'esprit qui révèle. L'esprit parle par l'homme, mais c'est l'esprit qui révèle en toi. Amen. Amen. Et s'il n'y a pas de contact, la chose se limite à ça. Tu entends, tu dis oui, j'ai déjà entendu. Tu me dis, oh oui, mais ce thème, je le connais. Quand nous lisons les brochures, nous pouvons relire la même brochure 10 fois, 20 fois, nous trouvons toujours quelque chose de neuf. Amen. Parfois, nous retrouvons l'endroit qu'on avait souligné. Tu comprends tout à nouveau, tu dis, mais je me rends compte que je n'avais pas compris. Parce qu'en réalité, nous ne connaissons pas comme nous devons connaître. Amen. C'est quand nous pensons connaître que tout s'arrête. Il a dit, je suis le cep. Jean 15. Je suis le vrai cep. C'est parce qu'il y a un faux cep. Et mon Père est le vigneron. Alléluia. Amen. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Bien-aimé, il ne s'agit pas seulement d'être en lui, non, il faut être en lui et porter du fruit. Amen. Le sarment qui est retranché n'est pas un sarment qui n'était pas sur le cep. Non, c'est un sarment qui était sur le cep, mais qui ne porte pas de fruits. Que s'est-il passé avec ce sarment? Il y a un ver qui est là, qui a sucé la sève qu'il y avait peut-être dans le sarment. Ou il y a eu une bête ou un homme qui est venu et qui a enlevé toute l'écorce du sarment. Et le sarment n'a plus de vie. Il est là, il croit être sur l'arbre, parce qu'il y était à un moment donné, mais il ne porte pas de fruits. C'est-à-dire que la parole qu'il a reçue ne devient pas une vie. Ça demeure quelque chose d'étranger à lui. Ce sarment-là, il l'émonde. Il retranche. Je veux dire, il le retranche. Et par contre, tout sarment qui lui porte du fruit, regardez, il l'émonde. Donc, tu portais du fruit, mais tu es quand même taillé. Regardez que celui qui ne porte pas de fruit n'est pas taillé, il est retranché. Mais celui qui porte du fruit, il continue à recevoir des corrections. Amen. C'est l'homme qui a la vie qui reçoit les corrections. L'Écriture dit, reprends le sage. C'est dans les Proverbes. Oh, il t'aimera davantage. Mais quand tu reprends le moqueur, tu t'attires des coups. Tu t'attires des propos blessants. Tu t'attires la méchanceté. Quand tu reprends le moqueur, il ne t'aime pas. Il te rejette, il s'éloigne de toi. Mais quand tu reprends le sage, il t'aime davantage. Pourquoi? Parce que c'est un sarment, une branche, qui porte du fruit. Et quand on porte du fruit, pour que tu en portes davantage, il faut qu'on te taille. Amen. Tu en portais déjà. Amen. Mais regarde que c'est toi qui en portes qu'on taille. Amen. Vous verrez dans les familles,
les enfants qui sont les bons enfants sont justement ceux qu'on reprend le plus. Les mauvais, on les laisse. On dit celui-là, il est comme ça, laissez-le, il va gâcher les autres. Quand il y a un mauvais fruit placé parmi de bons fruits, vous verrez que c'est aux bons fruits qu'on va s'attaquer. Le mauvais, on va le laisser. Quand des enfants dans une famille, ils ont grandi, chacun est allé chez lui, et que les uns s'imaginent n'avoir plus droit aux corrections, celui qu'on aime, on le prendra quelque part. C'est comme si vous voyez votre enfant avec un autre enfant du quartier ou avec l'enfant de quelqu'un que vous connaissez de vue. Vous les avez trouvés dans la boue, vous les avez trouvés faisant du grabuge dans un hypermarché. Remarquez que l'enfant du quartier, vous ne lui direz rien, vous le laisserez tranquille. Mais votre fils, vous allez punir, tirer les oreilles. Parfois même, il va se faire châtier par le fouet. Il pourra pointer l'autre du doigt et dire, c'est lui qui m'a entraîné. Et toi, tu lui diras, mais pourquoi t'es-tu laissé entraîner? Il se fera punir sévèrement. Quand on aime, on reprend sévèrement. Amen. Si Dieu t'aime, oh, il ne te laissera pas. Tu te feras émonder jour après jour. Tu auras l'impression qu'on s'acharne sur toi. Mais non, il t'aime. Amen. S'il ne t'aime pas, il te laissera. Regardez, reprenons tout sarment qui est en moi. Regardez que tous les deux sarments sont en lui. Un qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Si cette parole pénètre ton âme, déjà vous êtes pur. Amen. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. C'est que vous vous êtes déjà laissé émonder. Amen. 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 Parce qu'en entendant ça, si réellement tu l'as reçu, c'est que déjà tu as dit, oh Seigneur, émonde-moi. Parce que tu es déjà pur. Alléluia. Amen. Alors il dit, demeurez en moi, parce que tout sarment qui est en moi, bon, mais ensuite, et je demeurerai en vous. Donc, vous demeurez maintenant, dans le présent, en moi, et moi, dans le futur, je demeurerai en vous. C'est ainsi que comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais arrivé au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Oui, nous demeurons en Christ, c'est une étape. Mais il y a une étape encore une étape suivante. C'est que ces paroles doivent demeurer en nous. Amen. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Puis au verset 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Amen. Amen. Regardez que on demeure en lui, on demeure dans ses paroles, on demeure dans son amour. Souvenez-vous que dans Jean 8, il avait déjà dit, Jean 8, au verset 31, et il dit aux Juifs, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Regardez que c'était des hommes qui avaient cru. Et il dit aux Juifs,
qui avaient cru en lui, pas à ceux qui n'avaient pas cru, à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Donc on demeure en lui, on demeure dans ses paroles, on demeure dans son amour. Spécialement pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, dans Matthieu 24, il a été dit, verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Regardez que l'amour se refroidit parce que l'iniquité a augmenté. Si l'iniquité n'avait pas augmenté, l'amour de ces hommes ne se serait pas refroidi. C'est le temps dans lequel nous vivons. Qui sont ces hommes? Ce sont des hommes qui ont reçu la parole avec joie, qui s'en sont réjouis. Regardez dans Matthieu 13. Matthieu 13, versets 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous voulons simplement que nous puissions nous examiner. Parce que souvent, quand nous recevons la parole avec joie, on dit, mais frère, si je n'étais pas de Dieu, est-ce que je peux recevoir la parole avec joie comme je le fais? Mais cet homme a reçu la parole avec joie. Celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. L'iniquité est tellement accrue en ce temps de la fin. L'iniquité, c'est l'homme sait ce qu'il faut faire, mais il refuse volontairement de le faire. En ce temps de la fin, Apocalypse 18, l'Écriture nous dit, versets 4 et 5, et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Il n'y a jamais eu un temps dans le monde où le péché a été accru comme nous le voyons maintenant. Il n'y a jamais eu un temps dans le monde où nous avons vu le monde entier se liguer contre Israël comme nous le voyons maintenant. Le monde entier s'est ligué contre Israël. Aujourd'hui, le péché s'est accumulé jusqu'à atteindre le ciel, et la Bible dit, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Nous vivons dans un temps, dans une période où nous avons constamment besoin de la correction divine. Amen. Dans le foyer, les couples devraient se dire l'un à l'autre, si tu dois faire quelque chose qui n'est pas juste, reprends-moi, j'en ai besoin. C'est le moment où on doit s'attacher à celui qui est prêt à te reprendre. Amen. Amen. Parce qu'au moins il t'aidera à ne pas aller à la dérive. C'est le moment où nous avons besoin
de chercher constamment la correction divine. Parce que jamais un temps de péché n'a existé sur la terre comme en ce temps. Et cependant, c'est le temps le plus glorieux. Jamais la révélation de la parole est venue aux hommes comme nous l'avons reçue. Jamais les hommes n'ont pu connaître avec autant d'exactitude le plan du salut qu'en ce temps. Parce que nous savons réellement que Jésus vient bientôt. Amen. Amen. Nous savons qu'il est à la porte. Amen. Tous les signes nous le montrent. Amen. Nous sommes la seule génération au monde qui peut, avec exactitude, pointer les événements suivants qui vont arriver parmi l'église épouse, alléluia, Amen. Jusqu'au moment de l'enlèvement. Amen. Aucune autre génération n'a connu ce que nous connaissons. Oui. Et si le Seigneur nous a gardés pour ce temps, et c'est ça le secret, c'est qu'il savait que vous êtes capable de tenir le coup. Amen. Alléluia. Amen. S'il savait que vous ne pouviez pas tenir le coup, il ne nous aurait pas réservé pour ce temps. Il nous a gardés pour les temps les plus difficiles et il a placé en nous, par prédestination, la semence de la parole qui pouvait nous aider à résister en ce jour. Amen. Amen. C'est pour ça que cette semence de la parole étant en nous, quand nous entendons le message de l'heure proclamé dans son exactitude, Amen. quelque chose prend vie en nous. Amen. Et c'est ça qui nous donne la force de résister. Amen. 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 Mais ceux-là, ils portent du fruit. Alors il les émonte. Ah oui, c'est difficile parce que nous portons, il doit nous tailler. Amen. Si nous ne portons pas de fruits, il retranche, il jette. C'est vrai. Il te laisse aller, il laisse libre cours à ta nature. Mais si tu portes du fruit, ah non, 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 il reprend. Vous savez, j'en reviens toujours à ce problème de famille. Je me souviens, dans une famille, il y avait des garçons, une famille de beaucoup de garçons. Et ils étaient sortis, ils ont fait tout ce que les jeunes gens font et qui n'est pas juste. Quand ils sont rentrés, le père a commencé à demander ce qui s'était passé. L'aîné a donné la version et celui qui le suivait et tous les autres. L'aîné qui était le coupable, qui avait entraîné les autres dans cette voie, le père le punit, disons, à 30%, mais le punit, celui qui le suivait, qui n'avait fait que suivre, le père lui donne un châtiment 3 fois, 4 fois plus grand que celui de son frère aîné. Et les autres, ils punissent. Alors les autres n'y comprenaient plus rien. Ils demandent au père, mais pourquoi tu fais ça? Le père répond, mais parce que lui, je sais qu'il est mauvais et que je dois trouver une voie pour le ramener. Mais vous êtes en train de vous laisser entraîner dans une voie que vous ne connaissiez pas. Alors le châtiment pour vous va être plus dur, parce que je ne veux pas que vous le rejoigniez. Et ça, les enfants ne savent pas comprendre ça. Plus on est sévère avec lui, plus il a l'impression que les parents ne l'aiment pas. Plus on est sévère avec lui, plus il a l'impression que vous ne l'aimez pas. Alors que cette sévérité, c'est toujours proportionnel à l'amour que vous lui portez. Et à l'égarement qu'il va connaître. C'est pour ça que dans le livre d'Hébreux, le Seigneur dit, verset 6 à 8, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Amen. Alléluia. Amen. Il frappe de la verge
tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Alléluia. Amen. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais, si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous ont part, Hébreux 12, versets 6 et 8, vous êtes donc, veuillez m'excuser, vous êtes donc, je reprends, verset 6, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais, si vous êtes exempt de châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Alléluia. Amen. Le Seigneur laisse les peuples du monde entier marcher leur propre voie, mais il arrive à Israël. Tu ne feras pas, tu ne feras pas. Israël était la seule nation qui n'avait pas le droit de faire ce qu'elle voulait. Les autres pouvaient aller leur chemin. Mais à Israël, non, tu ne peux pas. Tu ne feras pas comme les autres nations. Quand tu arriveras, Israël voulait ressembler aux autres. Le Seigneur lui dit, quand tu arriveras dans la terre promise, n'imite pas les nations que tu verras. Et qu'est-ce qu'Israël a fait? Nous voulons un roi comme les autres peuples. Et le Seigneur dit, vous allez voir que vous avez fait une abomination. C'est Samuel qui leur dit ça. Vous voulez ressembler aux autres. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les enfants de Dieu veulent ressembler aux gens du monde. Les enfants de Dieu veulent imiter le monde. Les filles de Dieu n'y comprennent rien. Du temps de Noé, que s'était-il passé? Les actes de 532, et nous sommes témoins de ces choses. Nous et le Saint-Esprit, que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Amen. Il dit, prenez ces passages. Amen. Et vous verrez comment cela vous rendra agréable. Amen. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un temps tel que, parce que nous sommes connus de Dieu, Dieu ne nous laissera pas aller notre propre chemin. Et regardez, il nous avertit en ce temps encore. Et ici, il y a encore question d'un arbre. Regardez, dans Romains 11, nous sommes au verset 16. Regardez, c'est un arbre. Or, si les prémices, Romains 11, verset 16, à partir du verset 16, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, alléluia, Amen. les branches le sont aussi. Amen. Ah, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Alléluia. Nous n'y avions pas droit. Mais les branches qui appartenaient à cet arbre ont été retranchées pour que nous, l'olivier sauvage, Alléluia. pour que nous soyons greffés. Vous avez entendu ça? Nous étions étrangers, on a été greffés Amen. à leur place C'est vrai. et rendus participants de la racine nourricière de l'olivier. Alléluia. Amen. Alors ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Amen. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains
Dieu n'a pas épargné les branches naturelles. Il ne t'épargnera pas non plus. Donc tu peux être retranché. Donc, crains Dieu, subsiste par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil. Nous avons été rendus participants de la racine. Alléluia. Et comme la racine est sainte, les branches le sont aussi. Alléluia. Amen. C'est vrai que je suis un olivier sauvage, mais j'ai été greffé, la racine me porte. Alléluia. Il y a une relation, il y a une vie qui passe de la racine jusqu'à moi, alors je porte du fruit. Amen. Alors je subsiste par la foi. Amen. Amen. Je ne m'enfle pas d'orgueil, mais je crains. Travaille avec crainte et tremblement à votre salut. Le salut doit être l'objet d'un travail. L'âme travaille. Lui, il a eu le travail de son âme. Ésaïe, au chapitre 53, un chapitre merveilleux, le chapitre de la rédemption. Regardez au verset 11, Ésaïe 53. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Alléluia. Amen. Donc, son âme a travaillé et son âme a produit. À cause du travail de son âme, il rassasie ses regards. Il regarde les fils qui ont été engendrés. À cause du travail de son âme, ils sont nombreux. La postérité d'Abraham. Regardez, pour qu'on comprenne un peu mieux. Remontons au verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc il voit une vie qui continue après lui. Et il prolonge ses jours. Le Seigneur prolonge ses jours en nous. Alléluia. Amen. Alors, à cause du travail de son âme, il regarde, il est rassasié. Il dit à Abraham, regarde les étoiles. Et Abraham regarde. Peux-tu les compter? Il dit non. Il dit, tel sera le nombre de ta postérité. Regarde le sable de la plage. Quand il dit c'est pas possible, il dit voilà. C'est ça que je ferai. Et en Jésus-Christ, Abraham a eu une postérité. Amen. Amen. Et comme on l'avait entendu dimanche, et samedi, il nous a été dit, car nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est nous qui sommes la postérité d'Abraham. Abraham est notre père. Amen. Ce n'est pas Ismaël qui peut dire ça. Alléluia. C'est toi et moi. Amen. Nous qui sommes en Christ, nous sommes réellement les enfants d'Abraham. Nous sommes la semence foi. Galates. Nous sommes dans le livre de Galates. La semence foi est une semence royale. Regardez, commençons au verset 26. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, par le travail de son âme. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas mon âme, c'est son âme qui a travaillé et qui a produit. Et il exige de nous qu'on puisse subsister alors par la foi, sans s'enfler d'orgueil. Vous savez,
quand on écoute des prédications comme celle qu'on avait écoutée samedi, c'est vrai, nous avons un grand sujet de joie et nous disons, merci Seigneur, de ce que nous sommes dans la voie. Oui, c'est vrai. Mais que cela ne t'enfle pas d'orgueil. Au contraire, ça te rend humble. Pour te dire, mais qu'ai-je donc fait pour me retrouver dans cette direction? Croire et accepter. Donc c'est le travail de son âme. Alors tu regarderas celui qui n'est pas dans la voie et tu n'auras aucun sentiment d'orgueil, de grandeur, de supériorité par rapport à lui. Tu n'en auras aucun. Parce que tu réalises que ce n'est que par grâce. Amen. Parce que si ça dépendait de l'intelligence, où sont les intelligents? Où sont les grands de ce monde? Où sont les sages? Non, il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, il a révélé aux enfants. Amen. Et maintenant tu es parmi les enfants et tu t'enfles d'orgueil par la révélation que Dieu a. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on entend une prédication comme celle qu'on a entendue samedi, on ne peut que dire, Seigneur, aide-moi à subsister par la foi. C'est vrai que j'ai une grande joie de ce que je sois dans la vérité, mais je réalise encore une fois que ce n'est que par grâce. Amen. Combien ne méritait pas d'être dans cette voie par rapport à nous? Nous ne méritions rien, mais voici que nous avons cru. Quelle grâce! Quand un homme reçoit la révélation du cœur, devant le coupable, c'est la miséricorde, c'est l'amour. Regardez qu'il a dit, demeurez en moi, demeurez dans mes paroles, demeurez dans mon amour. Alors on dit, aimez-vous les uns les autres. Bien-aimés, il n'y a rien de plus difficile que ça. Il n'y a rien de plus difficile que d'être un vrai chrétien. Oh, c'est la chose la plus difficile qui existe. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est facile d'en parler. Mais le vivre est contre toute ta nature. Le vivre est contre ce que tu es. Ce que tu es, aime celui qui te fait du bien. Quand quelqu'un te fait du bien, on dit que du bien de lui. Et vous savez, nous les Africains, nous sommes très sentimentaux. Qu'un homme te donne un jour un morceau de pain, même si tu apprends qu'il a tué 1000 hommes, tu diras non, c'est un homme bon. Et vous savez, nous croyons beaucoup à la sorcellerie, balokakiyé. On avance sur les yéyétés. C'est ça l'Africain. Parce que nous sommes très sentimentaux, c'est vrai. Aimer celui qui te fait du bien, c'est facile. Mais comment peux-tu regarder le coupable et pouvoir dire, Père, pardonne-leur ce qu'ils font car ils ne savent pas. Étienne était tellement dans cet esprit qu'alors qu'on le lapidait, il regarde, il voit le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu dit, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Alléluia. Amen. Oh, à ce moment-là, mais il était transporté ailleurs. Il dit, ne leur impute point ce péché. Et les hommes disaient, quoi? Nous péchons alors que nous appliquons la loi qui nous demande de lapider quiconque nous détournera de Moïse et du temple. Et lui, il lève les mains et dit, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Alléluia. Et il y avait parmi ceux qui le lapidaient un élu, un prédestiné. La prière d'Étienne est retombée sur lui. Cet homme s'appelait Paul. Amen. Alléluia. Amen. Sur le chemin de Damas, le Seigneur lui apparaît. Qu'est-ce que Paul avait fait? Ah, moi j'ai cherché le Seigneur. Qu'est-ce que Paul avait fait? Il allait pour tuer. Le Seigneur lui apparaît. Il dit, Saul. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardez combien Dieu est merveilleux. Notre Seigneur Dieu, il apparaît selon sa grâce et sa miséricorde. Frère Branham dit un jour, une seule fois j'ai vu le Seigneur, j'ai vu Jésus m'apparaître. Une seule fois.
j'ai vu Jésus m'apparaître. Il dit, je ne sais pas si c'était une vision, mais je ne pense pas. Parce que j'étais sorti, là, c'était la nuit. Je l'ai regardé, c'est comme si ses pieds ne touchaient pas le sol. Et il regardait droit devant lui, et le vent soufflait, et ses vêtements soufflaient avec le vent, bougeaient avec le vent. Je me suis passé pour voir si je dormais. Je ne dormais pas, j'étais éveillé. J'ai voulu casser une branche pour voir si c'était vraiment la réalité. La petite branche s'est cassée dans mes mains. Et il dit, et j'ai commencé à tourner autour de lui. Une vision, quand on regarde devant la vision, c'est comme si vous qui êtes devant moi. Si c'était une vision, quand je fais ça, vous bougez tous avec moi. Quand je fais ça, vous bougez tous avec moi. Mais là, le Seigneur était au même endroit et lui, il a tourné tout autour. Et il regardait, puis il a appelé Jésus. Et il dit, et il s'est retourné et il m'a regardé. Il dit, je ne saurais pas vous expliquer ce que j'avais vu dans son regard. Je me suis mis à pleurer, pleurer, pleurer. Là, Jésus lui est apparu. Mais regardez, quand l'ange du Seigneur était apparu à Abraham, Abraham a vu un homme. C'était un ange. C'était un ange. Mais quand le Seigneur est apparu sur la montagne, c'était pas un ange, c'était l'Éternel qui était apparu. Lisons Exode. Alléluia. Oh, nous verrons le Seigneur face à face. Amen. Exode 24. Verset 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Alléluia. Amen. Là, c'était pas l'ange du Seigneur qu'ils ont vu. Là, ils virent qui? Dieu, le Dieu d'Israël, l'Éternel. Alléluia. Amen. Regardez qu'ils ont vu sous ses pieds comme un ouvrage. Lisons. Je relis le passage. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Mais, quand Abraham voit l'ange qui apparaît avec les deux anges, regardez la simplicité dans laquelle Dieu apparaît. Regardez quand on va dans l'Apocalypse, on voit Dieu sur le trône et on voit l'agneau, le Rédempteur, alléluia, Amen. étendre la main, le bras et prendre la main le livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Il ne s'agit pas de deux personnes. Il s'agit de deux manifestations différentes de la même personne. Le Seigneur Dieu, quand on le voit, on voit le trône. On voit les anges. Alléluia. Mais Isaïe l'a vu dans Isaïe 6. Et je vis le Seigneur Dieu dans son temple. Et sa robe remplissait tout le temple. Ça, c'était le Seigneur Dieu qu'il avait vu. Apocalypse 4. Une voix me dit, monte ici. Et je montais. Et je vis là, celui qui est assis sur le trône, il était semblable à. Alléluia. Amen. Et c'est qu'il dit, j'étais au bord du fleuve. Quand je vis une gerbe de feu, un vent impétueux, et je regardais, au milieu du feu, il y en avait un qui était assis. Amen. Là, c'est le Seigneur Dieu qu'on voit. Amen. Amen. Oh, mais ce grand Seigneur Dieu est sorti de cette position-là. Alléluia. Il est apparu comme un simple homme. Amen. Alors là,
il a pu prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône. Amen. Amen. Il est devenu homme. Amen. Alléluia. À cause du travail de son âme. Amen. Amen. Mais est-ce que Dieu a une âme? Mais l'homme Jésus a eu une âme. Amen. Et cette âme a travaillé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'œuvre de Golgotha est tellement profonde que quand on s'en laisse pénétrer, oh, ce n'est que l'amour divin. Amen. Si nous voulons gagner des âmes à Christ, même dans cette ville d'Orléans, il faudrait que les hommes puissent voir réellement cet amour divin. Amen. Mais comment le verront-ils si on n'expérimente pas? Et comment on n'expérimente pas? Parce qu'on croit connaître, savoir. Alors que la révélation, la connaissance qui vient de Dieu par révélation rend humble. Elle diminue. Alléluia. Frère Branham parlait d'un prédicateur. Il dit, j'étais allé à cette convention de prédicateurs et je vis un vieillard. Il est monté en chair, il était tout faible. Mais quand l'esprit est descendu sur lui, on aurait cru que c'était un géant, il était tout fort. Mais je vis un autre prédicateur qui était monté tout fort. Il dit, oh oui, s'il aurait pu être comme le vieux. Quand un homme est touché par l'amour de Dieu, il est très facile qu'on détourne de lui le regard. Regardez quand notre Seigneur est apparu comme l'homme Jésus à sa résurrection. Marie est passée à côté de lui. Elle croyait que c'était le jardinier. Elle dit, mais Seigneur, où l'avez-vous mis? Regardez, elle pensait que c'était le jardinier. Semblable à celui dont on détourne le regard. Elle est passée, elle ne l'a pas reconnu. Malgré toutes les années où elle avait marché avec lui. Elle est passée. Et lui l'a regardé, il a dit, Marie. Quand elle a entendu la voix, elle dit, Rabouni. Ce qui veut dire maître. Je ne t'ai pas reconnu. Alléluia. Amen. Oui. Le Seigneur Dieu dans son humilité, quand il vient comme homme, ils ont dit, mais tu es un enfant illégitime. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu produit dans le cœur des croyants, les rend humbles. Encore une fois, quand on entend des prédications comme celle qu'on a entendue samedi, il y a une grande joie qui monte dans le cœur. Une reconnaissance envers Dieu de la grâce qu'il a fait. Mais prenez garde que l'orgueil ne se saisisse pas. Pour que vous puissiez dire, vous voyez, nous sommes, vous êtes. Attention. C'est ça. Qu'avons-nous fait? Une telle révélation devrait nous rendre si humbles que, pensant les uns aux autres, l'Écriture dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Amen. Aimez-vous ardemment les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est vrai qu'il y a des personnes dont on aime la présence, tellement l'amour de Dieu s'en dégage. Amen. Vous savez, quand vous passez près de certaines plantes qui ont des épines, vous les évitez. Hein? Mais d'autres plantes, quand vous les voyez, vous avez envie de les caresser. La main passe dessus. Elles attirent par la douceur qui émane d'elles. Mais d'autres, elles font mal. Ainsi, les branches sèches font mal. Parce qu'elles ne se plient pas. Quand vous touchez le casse, tac. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit sera retranché. Mais celui qui est en moi et qui porte du fruit, mais il sera émondé. Il sera taillé. Si le Seigneur vous aime, il ne vous laissera pas tranquille. Il vous poursuivra jusque dans vos plus petits retranchements. Vous savez, quand on invite les gens chez soi, on les invite et on leur montre les endroits qui sont bien directement. Le salon, on a arrangé la cuisine. Pourquoi ne montre-t-on jamais aux visiteurs les dessous des tables?
les dessous des armoires. Parce que ce sont des coins obscurs. Et avec le Seigneur, quand il veut entrer et qu'il veut faire sa demeure en vous, il veut avoir accès à chaque petite sphère. Amen. Oui. Amen. Il ne veut pas d'endroit où il n'a pas accès. Non, 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 non. Oh, ça c'est une porte qu'on n'ouvre pas. Non, il veut ouvrir toutes les portes. Amen. Il y a des gens, et parce que nous sommes tous ces hommes, nous faisons dans nos vies ce que certaines femmes, certaines ménagères font dans leur maison. Il y a de la saleté. Elles viennent, elles prennent un balai, elles balayent et elles mettent la saleté dans le coin. Quand vous avez terminé, vous n'avez rien fait. La même quantité de saleté qu'il y avait avant et la même qu'il y a après. Seulement elle est dans un coin. Vous n'avez rien fait. Vous croyez avoir balayé la maison. Vous n'avez rien fait. Vous avez accumulé la saleté dans un coin, alors qu'elle était dispersée dans toute la maison. Ce qu'il faut faire, c'est balayer et faire sortir. C'est ça. Mais quand vous balayez et vous laissez dans un coin, s'il y a des enfants, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont venir éparpiller ça. Oui. Quand nous voulons mettre de l'ordre dans notre vie, nous devons laisser le Seigneur venir prendre chaque sphère, chaque recoin. Quand la première porte s'ouvre, toutes les autres doivent s'ouvrir. Alors là, il entre. Même dans ta vie privée. On dit, oh mais on n'a même plus de vie privée. Il n'y a pas de vie privée. Le Seigneur, il ne connaît pas de disciples qui ont de vie privée à laquelle lui n'a pas accès. Même dans les pensées, dans les sentiments, oui, dans les sentiments. La parole, elle tranche, elle pénètre, elle sépare pensée et sentiment. Il te laisse, si le Seigneur te laisse du repos, c'est que tu n'es pas son fils. S'il te laisse du repos, c'est que tu n'es pas son fils. Si tu es son fils, il ne te laissera point de repos. Tu seras toujours là, sentant une petite condamnation qui te fait sursauter. Parce que nous sommes des hommes. Et tous les jours, nous devons passer par cette étape qui est la condamnation, et puis le pardon, la justification, la sanctification, la présence tous les jours. Chaque fois que nous pouvons, un instant, tourner les regards vers le Seigneur, oh, parce que si il arrivait, et bien sûr nous en arriverons, nous arriverons là. Quand le parfait sera venu, nous serons parfaits. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, quand le parfait viendra, là nous serons parfaits parce que même notre corps sera transformé. Amen. Oui, bien aimé, peut-être qu'un jour nous aurons l'occasion de voir cela. Mais regardez la différence entre notre Seigneur Jésus et nous. Regardez où elle se situe. Le Seigneur Jésus était dans l'éternité, pas en tant qu'homme. C'était Dieu, seul Dieu. Puis, dans l'Ancien Testament, il a paru dans une forme spirituelle, mais qui pouvait être visible. Et de cette forme-là, il est venu dans le corps. Mais nous, bien que nous soyons une pensée de Dieu, chacun pour sa part, nous ne sommes pas encore passés dans la forme appelée la parole. Non, nous sommes sortis de la pensée de Dieu directement dans le corps de chair. Nous ne sommes pas passés par l'étape spirituelle. Alléluia. On n'est pas passé par là. Alors on ne connaît rien. On ne se souvient de rien. Mais quand on entend la parole, quelque chose on nous dit, ça c'est Amen. Amen. Parce que nous étions dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alléluia.
Oui. Donc nous étions là. Amen. Alors quand nous sommes venus dans ce corps directement, c'est avec la parole en nous en tant que semence prédestinée. Amen. C'est ça. C'est alors que dans ce corps, nous apprenons à notre âme à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas encore devenus la parole. La preuve, on a mal. Le sang coule et on tombe. Oui. Ce n'est que l'âme. Comme on l'a entendu dans Jacques, recevez la parole là qui est en vous, qui a été plantée en vous, dans votre cœur. Là, oui, qui peut sauver vos âmes. Relisons le passage. Jacques, au chapitre 1er, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous sommes venus de la pensée de Dieu dans un corps de chair directement. Alors nous avons reçu la parole de Dieu qui peut sauver nos âmes et nous apprenons à nos âmes à se soumettre à la parole de Dieu. Mais quand le parfait sera venu, c'est-à-dire un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, ce corps de corruption, de souillure, va revêtir. Alléluia. Nous serons alors tel qu'il est. Amen. Nous sommes passés de la pensée au corps physique. Mais lui, il était d'abord pensée, puis il est venu parole. Et puis il est devenu Alléluia. C'est pour ça qu'il avait la victoire surtout. Mais nous sommes sortis pensée corps. Alors nous souffrons dans ce corps. Et quand on entend la parole, nous disons Alléluia. Nous aspirons à aller à quoi? À revêtir l'homme spirituel. Alléluia. Ça c'est bon. Alors là, nous serons tels qu'il est. Alors nous connaîtrons tout parfaitement comme lui connaît tout parfaitement. Mais maintenant, nous ne sommes pas encore la parole. Non, nous sommes encore chair et sang. C'est pour ça que nos âmes souffrent. C'est pour ça que nous pleurons. C'est pour ça que nous gémissons. Romains chapitre 8. Romains 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Parce que la création connaît sa position dans laquelle elle était. Avant que l'homme tombe. Mais le loup ne déchirait pas les moutons. Mais c'est quand l'homme est tombé que subitement le loup a fait le mouton a commencé à avoir peur. Mais avant, c'est pour ça que à la révélation du Fils de Dieu, la Bible dit le lion et l'agneau, mais ils paieront ensemble. Tout sera rentré dans l'ordre. Alléluia. Regardez la suite, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption qui est la rédemption de nos corps. Quand Jésus-Christ paraîtra, ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Nous revêtirons alors le céleste. Et nous aurons ce corps qu'on appelle le corps glorieux. Le corps dans lequel, dans ce corps-là, tu peux manger, tu peux boire. Dans ce corps-là, on se dit bonjour comme ça. Mais avec ce corps, on traverse les murs. Alléluia. Amen. C'est le corps dans lequel nous allons aller. Amen. Mais les morts
qui sont en Christ maintenant, ils sont là, ils attendent. Ils n'ont pas encore ce corps-là. Non, ils sont là, ils attendent. Ils ne sont pas encore ressuscités. Ils sont là, ils attendent. Ils ont revêtu un corps qui est un corps spirituel, qui est là-bas. Quand le corps spirituel et le corps physique que nous avons se rencontrent, ça donne le corps de la résurrection. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, mais donnez-moi, qu'est-ce que vous avez à manger? Du poisson, donnez que je mange. Du pain, donnez que je mange. Il a dit aux disciples, il nous a dit, je ne boirai plus. Alléluia. Du fruit de la vigne. Je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en bois encore avec vous. Amen. Alléluia. Dans la maison du Père, nous boirons ensemble. Amen. Oui. Amen. Oh là là, c'est merveilleux. Oui, c'est merveilleux. Alors nous aspirons à cela. C'est merveilleux. Voilà pourquoi lorsque nous entendons la parole, nous gémissons. Il y a quelque chose en nous qui aspire à l'éternité et vous n'avez plus envie de sortir de cette atmosphère. Vous dites, oh Seigneur, si ça pouvait durer. Le combat, c'est de demeurer sous l'onction. Ça, nous ne savons pas le faire. Regardez que dans nos vies, nous avons que quelques courts moments où nous sommes sous l'onction. Et pendant ces courts moments-là, c'est là que la guérison divine s'opère. C'est là que vous ne sentez plus les souffrances de ce monde. C'est là que vous trouvez tout glorieux. C'est là que vous êtes heureux. C'est là que tout va bien. Vous sortez de ce moment-là, la chute. Tout recommence. Gémissement, planétaire, douleur, tourment. Et quand vous rentrez dans cette présence, ça va. Amen. Amen. Vous ne sentez rien. Amen. Mais à peine sorti ici, 5 minutes, c'est reparti. Voilà. On n'est plus sur la présence, on n'est plus dans la présence du Seigneur. C'est le plus dur des combats que nous avons. C'est pour ça qu'il a dit, demeurez en moi. Et comment je demeure en vous? Alors regardez ce qui va s'opérer. Demandez ce que vous voulez. Et cela s'accomplira. Amen. Oh, une lutte terrible. Mais Dieu nous aidera. Amen. Il nous avait connus. Amen. Il a regardé. Il a dit, pour le moment de... Vous savez, parce que Dieu est un architecte. Et c'est ce que l'Écriture dit. Oui. Abraham cherchait une cité dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Amen. Oui. Alléluia. Il était les deux. Quand on commence une maison, regardez, on amène d'abord les matériaux. On amène des briques. On amène des moellons qui vont servir à faire la fondation. On amène le sable. Mais plus la maison monte, plus les matériaux commencent à changer. Au début, ce sont des matériaux durs, des matériaux solides. Mais plus la maison augmente, plus les matériaux deviennent des matériaux de précision, de beauté. Alléluia. Même le matériel qu'on utilise est différent. Au début, on utilise le couteau du maçon, mais après, on commence à prendre le fil à plomb. On prend la... Comment vous appelez encore ça? Le niveau. Alléluia. Quand la construction commence à avancer, les ouvriers qualifiés commencent à entrer en scène. Oui. Au début, tout le monde travaille. Mais après, les ouvriers qualifiés entrent. Amen. Oui. Et si vous n'avez pas bien fait la chose, l'ouvrier qualifié regarde, dit, je regrette, mais je vais casser votre mur ici pour pouvoir faire passer mes tuyaux de plomberie. Des cassés. Dit, mais ici, je regrette, je devrais casser parce qu'il faut que les fils de courant et d'électricité passent. Tu vas avancer, dis, mais non. Attends que le plombier et l'électricien passent avec son plan pour qu'on sache comment tu vas rouler ce mur. Tu veux rouler ce mur sans que l'électricien ne soit passé. Alors pourquoi? Parce que le travail a avancé. Alors le grand Dieu a regardé. Alléluia. Il a regardé dans son plan. Alléluia. Il dit, bon, dans l'Ancien Testament, je prends Abraham. Amen. Alléluia. Et il prendrait Isaac. Et il les a choisis selon la tâche qu'il devait faire. Et quand le Nouveau Testament a commencé, parce que nous, c'est là que nous sommes venus. Amen. Nous, fils d'Abraham, sa descendance, si nous sommes à Christ, il a regardé, dit, pour la première église, il faut des hommes spéciaux. Oui. Il faut des hommes particuliers, parce que le premier cheval, avec le cavalier qui est dessus, oui,
C'est un cheval blanc. Le cheval blanc. Et le cavalier qui est dessus, alors on va prendre des hommes comme Paul. Amen. Ils vont poser le fondement comme des sages architectes. Amen. Alléluia. Il s'agit d'une construction. La pierre angulaire a été posée. Alléluia. Mais la pierre de fait sera aussi posée. Amen. Sous des acclamations. Amen. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Alors il a choisi des ouvriers selon les époques. Et quand il a vu le cheval rouge venir, il dit non, ici il me faut des veaux. C'est pour ça qu'un jour nous verrons cela et vous le verrez avec des autres frères. Regardez que le premier cheval sort, mais l'être vivant qui apparaît, c'est un lion. Lui il rugit. Le lion, lui, il a rugi. La proclamation de la parole était tellement puissante que les hommes ont regardé Paul et Barnabas, ils ont dit, ce sont des dieux. Ils ont dit, non, 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 restez calmes. Nous sommes des hommes de la même nature que vous. Oh, c'était l'esprit du lion qui agissait. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Regardez comment ils allaient ça et là, proclamant la parole. Il dit au roi, oh roi, crois-tu au prophète? Dit, je sais que tu y crois. C'était un lion qui rugissait. C'est ça. Oh, mais quand le deuxième cavalier sort, le Seigneur dit, ici c'est pas le lion, ici c'est le veau qu'il me faut. Alors l'être vivant à la face du veau paraît. Ils étaient prêts à mourir pour le nom de Jésus. Et ils chantaient des cantiques. Mais du temps de Paul, quand on voulait, on l'attrape, on le met en prison pour le faire mourir, il dit, je suis romain. Voilà. J'en appelle à César. C'était une autre époque. C'était pas l'époque du veau. C'était l'époque du lion. Amen. Alléluia. Mais à l'époque du veau, ils se sont laissés entraîner. On leur a coupé la tête. On a ouvert le ventre des femmes. C'était les veaux. Ils chantaient, gloire au Seigneur. C'était la période la plus sombre des ténèbres. Et cette femme est apparue, Thyatire. Regardez dans tous ces âges, c'était des hommes qui étaient prêts à mourir. Puis, l'étape suivante, le cheval noir apparaît. Quand ce cheval apparaît, et il veut tout sous-peser, le Seigneur regarde et dit, non, ici c'est un autre type de combat. L'homme à la face de l'homme. L'être vivant à la face de l'homme apparaît. Il vient et dit, mais lisez vous-même. Lisez, qu'est-ce qui est dit? Dieu a été manifesté en chair. Mais c'est clair. Même si on ne comprend pas, mais lisons. Là, l'homme. Alléluia. Parce qu'il y a des démonstrations de l'écriture, on n'a pas besoin de révélation. C'est ça. On lit, c'est clair. C'est pour ça que parfois il est plus facile de parler avec les hommes du monde qu'avec les croyants dénominationnels. C'est ça, oui. Le dénominationnel est là, et l'homme du monde est là. Vous proclamez la parole, les dénominationnels, oh non, non. Et l'autre lui dit, mais vous êtes aussi croyants? Il dit oui. Mais c'est clair, c'est écrit, on dit oui, c'est clair. Voilà. Ça c'est l'homme du monde. Pourquoi? Parce que rien qu'à la réflexion, la chose est claire. Amen. Oh non, c'est au singulier. C'est ça. Mais dans la dernière phase, les 4 cavaliers se sont tellement mêlés que le cheval est devenu pâle. Maintenant, son nom, ce qu'il est, apparaît. C'est la mort. Le Seigneur regarde et dit, oh, ici, il faut l'être vivant à la face de l'aigle. J'envoie un prophète. Alléluia. Un prophète vient au temps de la fin avec un message prophétique. Parce que la vue de l'aigle, il peut rentrer jusqu'au commencement. Amen. Et il traverse tous les âges. Alors les croyants de la dernière phase doivent avoir une vue prophétique. Amen. De la parole. Alléluia. Alors le Seigneur dit, pour le temps de la fin, je vais prendre des hommes comme vous. Plein de manquements, mais capables de regarder. Amen. Et de voir où a commencé l'église et retourner à Jérusalem. Merci Seigneur. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous a choisis et réservés pour ce temps. Parce que nous pouvons voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu vous a choisi dans un but. C'est ça. Dans un but. Comme il m'avait été dit, nous savons tous en l'histoire que quand il fallait faire des plantations,
On a pris les Noirs d'Afrique parce qu'ils étaient robustes. Dans les champs de canne à sucre, ils travaillaient du matin jusqu'au soir plein de muscles. Ils ne mouraient pas. Quand les Indiens, on les mettait là décimés. Mais les Noirs robustes, ça travaillait. Mais quand il fallait bâtir de longs immeubles, le Noir robuste avait le vertige. Alors on prenait les Indiens qui montaient là-bas, allez, là-haut. Ils regardent en bas, ils voient des petits points noirs, mais pas de vertige. Voilà. Il était un ouvrier capable de monter là-bas. Oh, en ce temps de la fin, le Seigneur a besoin d'ouvriers capables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, amen. Il nous a disposés pour cette heure. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci. Amen. Je l'aime, parce qu'il m'aima le premier. Oh, et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Je l'aime, je l'aime, Jésus, parce qu'il m'aima le premier. Oh oui, il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. C'est vrai qu'il a acquis notre salut sur le bois du calvaire. La victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Oh oui, la victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh oui, la victoire est dans le sang, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Oh oui, la victoire est dans le sang, alléluia. Ah oui, à Jésus la gloire, à lui l'honneur, à l'agneau gloire, oui. Gloire et gloire et gloire et puissance à l'agneau. Oui, gloire et gloire et gloire, à lui l'honneur, à lui l'honneur. Oh, la victoire est dans le sang, alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Prions tous le Seigneur. Oh Dieu béni. Oh Cardinayo, mon côté, à Cardinayo. Oh mon côté, à Cardinayo. Oh mon côté. Mon côté, à Cocaninayo. Mon côté, à Cocaninayo. Mon côté, à Cocaninayo. Mon côté, à Cocaninayo. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna